Peuple congolais, combattant, combattante, résistant, résistante. Naye pona tosolola sujet ya sika, propos ya nouveau code minier, oyo badoptaki yango le 10 décembre 2017, jusqu'à présent, Kabila azali ko promulguer yango te. Bozomona ke Kabila azosala makambo nyonso tu na rythme na ye, na ndenge yazo kolinga amemama. So botali yango bien, Kabila azali ko agir pona Congo te, aza ko agir pona intérêt ya ba étranger, ya extérieur. Le Parlement de la République démocratique du Congo a adopté un nouveau code minier qui devra augmenter les impôts et les redevances. Les changements proposés il y a 2 ans n'ont pas été pris en compte à la suite des objectifs faits par les sociétés minières. Selon les députés, les changements apportés ne sont pas aussi importants que ceux proposés dans le projet de loi initial. L'économie de la RDC, qui dépend fortement des revenus miniers, a été frappée par la faiblesse des prix des matières premières. Le pays est le plus grand producteur de cuivre en Afrique et une source importante de cobalt utilisé dans la fabrication des batteries pour les voitures électriques. Dernière ligne droite pour l'approbation du nouveau code minier. La réforme du code minier de la République démocratique du Congo vient d'atteindre son avant-dernière étape avant d'être appliquée au secteur. Après avoir été approuvé par le Sénat et l'Assemblée nationale, le texte devra être harmonisé par une commission mixte avant d'être présenté au président Joseph Kabila. En cas d'approbation présidentielle, la plupart des réformes ne seront pas appliquées avant 10 ans, sauf les majorations des redevances auxquelles les opérateurs devront se confirmer immédiatement. Le Sénat de la République démocratique du Congo vient d'approuver la réforme du code minier qui comporte l'augmentation des taxes et des redevances imposées aux minéraux extraits du sous-sol congolais, notamment le cuivre et le cobalt. La pression exercée par les opérateurs du secteur qui sont farouchement opposés à cette réforme n'a pas réussi à décourager les sénateurs à voter en faveur de la réforme. Chers compatriotes, voilà biloko eza koboma biso na Congo yango wana. Cuivre, cobalt. Na moya lelo oyo, biloko ezali koboma biso na kati ya Congo yango wana. Cuivre na cobalt. Cobalt pour la batterie, cuivre pour la conduite ya électricité, tozoko mona ngo na poto ndenge bazoko yiba ba fiba cuivre na banzila rai, bazoko kata ba singa rai, bazoko kata ba courant pour na ko yiba ba cuivre. Alors biso Congo tozali ba premier producteur na kati ya Afrique ya cuivre na cobalt, mais tozali ba pauvre. Même ceux qui baissent ya matière première et salamaki, mais quand même matière eza toujours important na kati ya marché. Ezali kaka rechercher na kati ya marché. Comment biso toko bénéficier na yango ata malgré réforme et salami, mais le texte non identique. La Chambre haute de la République démocratique du Congo a toutefois adopté le 25 janvier cette nouvelle loi minière sous une forme non identique à celle adoptée par l'Assemblée nationale le 8 décembre dernier. Kaka ndenge salamaki na loi électorale, ndenge pe esalami na code minier, Assemblée nationale adopté texte mosusu, Chambre haute a adopté texte mosusu. A signalé Évariste Mabi Moulumba, président de la Commission économique et financière du Sénat. Il n'empêche que la principale différence entre le projet de loi ne résiderait que dans le libellé de certains articles. Selon les autorités législatives congolaises, il existerait une forte convergence sur le fond de 2 textes. Donc, Torundimana ne sikoy. Mosusu alobi que différence ezali kaka na libellé. Mosusu alobi non, existe une forte convergence. Donc, c'est-à-dire que tout ba mwanga sinyoso una défaveur ya nani. Normalement, vous avez une défaveur, il y a population, il y a peuple congolais. La version de l'Assemblée nationale comporte l'augmentation des redevances sur le cuivre et le cobalt de 2 à 3,5%, alors que celles de l'or passeront de 2,5 à 3,5%. Je répète encore,
La version de l'Assemblée nationale comporte l'augmentation des redevances sur le cuivre et le cobalt de 2 à 3,5%, alors que celles de l'or passeront de 2,5 à 3,5%. Ces textes introduisent par ailleurs une taxe sur le bénéfice exceptionnel et double la part de l'État dans le projet minier pour la faire passer à 10%. Cette nouvelle mouture a également réduit la période de garantie de stabilité des contrats de moitié, passant de 10 à 5 ans. Cette réforme devrait permettre à la République démocratique du Congo, dont le sous-sol recèle la plus grande réserve de cobalt au monde, d'augmenter ses revenus issus de son exploitation en faisant passer la redevance sur les minéraux à 5% si le gouvernement choisit de classer le cobalt comme substance stratégique. Si le gouvernement choisit de classer le cobalt comme substance stratégique, pourquoi le gouvernement a classé en côté? Mais normalement, cobalt est une substance stratégique. Utilisée à la base pour durcir l'acier, ce sous-produit du cuivre et du nickel est devenu un produit hautement convoité. Un engouement des industriels pour le cobalt qui s'explique par son efficacité comme conducteur électrique, le rendant essentiel dans la fabrication des batteries rechargeables utilisées dans les voitures électriques. Bon, na ba situation ya ndenge oyo Kabila akolinga atika pouvoir ndenge ni alingo tika te parce que azomona ba richesse donc community ya ye Congo community ya ye ba richesse oyo azokomona ngo ke natika ngo mpona bato mosusu ba bénéficier nango. Non, vaut mieux que Congo to panzana mutu nyonso akufa ke yalongwa atika richesse oyo. Mais constitution elobi ndenge wana te, mbongo eza na suka te. Non, Kabila donc suku bozomona ba réaction na ye ezolakisa mpenza ke azali congolais te. Pour Rwanda, mutu aza ko négocier ko marchander babiloko nyonso ba cobalt, ba cuivre, marché ezo se passer na Rwanda, na Uganda. Congo azo bénéficier depuis le 10 décembre. Babutaki loi oyo esalamaki depuis le 10 décembre 2017. Code minière ezalaki déjà adopté. Tileloyo a promulgué yango te ponani. Prochaine étape, le palais présidentiel. Une commission représentant les deux chambres s'est réunie dès le 26 janvier pour lisser les divergences entre les deux textes afin que les deux chambres adoptent un document identique qui sera soumis par la suite au président Joseph. Les textes harmonisés n'auront pouvoir de loi qu'une fois approuvés par le chef d'État. C'est aussi la dernière chance pour les opérateurs miniers de jouer de leur influence au sein du palais présidentiel pour revoir à la baisse certaines redevances ou éviter le classement de certains minéraux comme substances stratégiques. Comment se fait-il que là, il faut comprendre, les textes harmonisés n'auront pouvoir de loi qu'une fois approuvés par le chef de l'État. Ça, c'est normal. C'est aussi la dernière chance pour les opérateurs miniers. Les opérateurs miniers, ce sont des étrangers. Bah, intervenir dans la loi Nabiso, pourquoi? Apprendre à laisser. C'est ça, Oibazo Benga, multinational. Voilà, multinational yango. S'occuper président aussi Mounokotro, Babumio. C'est ça, multinational. Les opérateurs miniers, ce sont des multinationales. De jouer de leur influence au sein du palais présidentiel pour revoir à la baisse certaines redevances ou éviter le classement de certains minéraux comme substances stratégiques. En plus de hausses prévues de la taxation, l'hostilité des opérateurs miniers à cette nouvelle loi s'explique par le fait que bien les clauses de stabilité existantes signifient que le groupe disposant de contrats miniers valides comme Glencore, China Molybdenum ou encore Ranggold Resources n'auront pas à se conformer à la grande partie des réformes que comporte le nouveau texte pendant une décennie.
La majoration des taux de redevance s'appliqueront pour leur part immédiatement à tous les secteurs une fois les textes approuvés par la présidence. Voilà, peuple congolais. Et si naza koloba na ba peuple na biso na bandeko na ngai ke bitumba ya Congo ezali ya mukete. Tozwa yango neti blague te. Il faut to sangana. Bato bako libérer mboka wana ezaka ka diaspora. Diaspora, il est temps que to mekat ko sangana. Na moya lelo yo ba grande puissance oyo tango bazali na besoin ya kosala ba véhicule électrique ba botika biso tranquillité. Richesse na biso nde mutu eza kobomisa biso. Alors pona yango il faut diaspora to sangana to koka ko créer capital moko ya diaspora. Capital wana ekoka ko protéger Congo. Ezala garantie ya Congo. Soki toza na vrai capital toki ko protéger ba congolais oyo baza na kati ya Congo. Toza na ba intellectuel awo na kati ya diaspora. Toza na ba homme politique na kati ya diaspora. Toza na ba négociateur parmi ba congolais na kati ya diaspora. Toza na ba avocat, toza na ba juge. Toza na batu nyonso tout oyo toza na ngo besoin awa na kati ya diaspora ke ba ko négocier ko traiter makambo nyonso tout oyo ko traiter awa mais moyen financier nde eza kozanga. Na kati ya makambo oyo to olinga kosala na stratégie oyo tolingi tosala po tokoka kosala yango toza na besoin ya kodemander finance na mutu te. Toza na besoin ya kodemander finance na mutu te. Ezali biso moko tokoka kosangisa mbongo tokoma na ba millions milliards diaspora baza na ba milliards na compte bancaire ke na mboka na lere wana soki Congo eza kaka na ndenge ya oyo toza komona ezokende nango ba policier ba militaire baza koboma kaka population soki abimi. Alors na moment wana soki tokoluka ko protéger population na biso il suffit que tokitisa ba militaire oyo ba okende ko protéger peuple soki te eloko moko tokosala avant le 23 décembre ou na le 23 décembre ekozala te. Boza koyoka bazoloba ke substance stratégique peuple congolais. Nazwi sujet oyo pona ba intellectuel oyo baza na kati ya diaspora, pona ba combattant ba combattante, ba résistante ba comprendre que Kabila il n'est pas le seul. Azali seul te. Yende mutu toza komona visible. Yende mutu andimi responsabilité oyo ya baninga baza kobomba na molili. Boyebi ke eloko moko tokosala ye ezali te au point de vue militairement. Boyebi ke ba occidentaux ou ba communauté internationale bakosala ye eloko moko te pour tala yo moko ki un engouement des industriels pour le cobalt qui s'explique par son efficacité comme conducteur électrique, le rendant essentiel dans la fabrication des batteries rechargeables utilisées dans les voitures électriques. À partir du moment où on a banane bazo soutenir tala Belgique alingaka sala kola tia tembe na bango bakangi Schengen bakangi no bengani batu na ya Belgique tout ça là na moya lelo yo Belgique eloko na sali bango eloko na kosala donc c'est ko bondela bango na mulili po bayebi ke ba oyo baza ko boya biso mais boyo baza ko bondela ke Kabila vanda wana po bango bazwa ba profiter ba matière. États-Unis par exemple, Bill Clinton, filière ya Bill Clinton, Allemagne, Israël, substance stratégique. Le code stratégique, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Les métaux stratégiques. Les métaux stratégiques, qu'est-ce que c'est? Potozolo bagaka Kabila kende, Kabila tout ça là, non? Il faut to yeba nini eza kopesa ye force, nini eza kopesa ye appui, anani oyo bazali banguna na biso. Banani oyo foto bunda na bango et na diaspora toyeba ke biso toza na kati ya bamboka na bango ndenge nini toko kotake bango sur place na kati ya mboka. Na video elekaki na l'accès kike ba fournisseur ya ba arme banani tomoni ba Chine ebimi na kati, tomoni ba Suisse ebimi na kati, Suisse ebimi na kati, Serbie ebimi na kati na ba arme, Burundi abimi,
russe abimi wana ennemi mosusu. Mais tant toyokota sikoyo na kati ya richesse oyo ya mboka na biso, toyokota les métaux stratégiques. Les métaux stratégiques regroupent une cinquantaine de métaux considérés comme indispensables pour l'industrie. Les technologies de pointe verte et de haute technologie. Ces matières premières sont au cœur d'enjeux économiques et géopolitiques planétaires. Peuple congolais, Babilo Congo, ils ont la kati ya terre na biso na Congo. Ils ont la kati ya Congo. Yango nazoloba na diaspora, tosangana, tozala liloba moko. Voilà babiloko oyo, soki tokolimine ba makambo te, to comprendre yango te, tokosa na biso ndenge so tolingi, tokosa sortir. Bomoni bino moko exemple, machine à voter, ba parti politique, bango nyonso tout, basali ba tour kuna. Et puis bazali convaincu que ezali bien. Na IDPS, bango tout, mais bayebi yango bien que so toke na élection, machine ane ko changer. Oyo bomoni wana yali mususu. Tango ko koma siko na kati ya élection, e ko changer. Bomona tango bino nyonso tout, ba parti politique nyonso ba kondima siko que oui, toke na vote na machine électronique oyo, machine à voter oyo, okomona ba trouble nyonso tout, oyo eza na kati ya Congo, ekolala mbala moko, ekosila mbala moko. Ekosila mbala moko. Bayebi yango, bakabila bayebi yango. Na moment oyo siko bazo kolite po na banini ba machine wana, po point expliquer siko ya machine wana ka. Tant ba doute eza na machine wana, ba pression ezokota, ezomata, bazo boma kaka bato. Mais mukuluka ba parti nyonso politique bandimi yango neti IDPS andimi yango po c'est impossible que nanga à reconnaître que IDPS ya limité batindaki adresse mabe yango na IDPS ayaki ko se présenter te ba rectifier yango batindi siko adresse ya bien. Donc ba reconnaître que IDPS ya limité ya chibala siko basalo kona ba suti yango allez ba bendi Félix siko en échange mutu na bango oyo aza na se na seni ba changer ye. Voilà ndenge Kabila azozwa bango neti bana mike. Mais na sima ya Kabila multinational ezali ezo jouer grand rôle. Bazozwa ba matière wana tamsusu gratuit ofele na ba prix moko ya pamba batili Kabila mbongo bango bazwi yango. Ezo kene na Rwanda zo tekla bango na ba prix moko ya pamba. Quels sont exactement les métaux stratégiques? Il n'existe pas de définition ou de liste de métaux stratégiques. Aujourd'hui, une cinquantaine de métaux sont considérés comme stratégiques, dont le lithium, le cobalt, le gallium, le tungstène, le platine, le palladium, le fluor, le graphite, ainsi que les terres rares. Les métaux stratégiques sont caractérisés par 4 critères. Tout à la combat, ndenge ya ba guerrier. Un guerrier azali mutu oyo po akende akota na terrain, il faut azala sur ya terrain. Nzinga nyonso ya terrain ayebi yango, sécurité ezali eloko moko kosala ete. Mais biso tozolanda Kabila ndenge balingi tolandela Kabila po dans l'entretemps na bango baza kobenda ba matière otuna ototangela bino awo ezali na mboka na biso ndenge nini tokozala tranquille po bato oyo na misu na bango Kabila azali na valeur moko te po bakoboma ye pe sikoyo. Mais système na ye, système bakoboma ngo te, système ekozala intact. Babomi ye mutu a système mosusu azwi tomoni lokola mutu asika azwi. Non, les métaux stratégiques sont caractérisés par 4 critères. Quantitatif, le volume de production des métaux stratégiques sont faibles comparés à ceux des métaux dits majeurs comme l'acier ou le cuivre. Technique, les métaux stratégiques ne sont généralement pas des matières premières qui peuvent être extraites des mines, à l'exception des terres rares. Il s'agit essentiellement de sous-produits de l'industrie métallurgique obtenus grâce à des techniques de pointe. Économique, à l'échelle de la planète,
le cours des métaux stratégiques, généralement très élevés, peuvent connaître d'importantes fluctuations entraînant des crises et des pénuries. Importance critique. Les métaux stratégiques sont en effet indispensables à l'industrie et à la haute technologie, H-Tech, la haute technologie. À quoi servent les métaux stratégiques? Les métaux stratégiques sont indispensables à l'industrie et à la fabrication de produits de haute technologie destinés au grand public. On retrouve des métaux stratégiques dans la fabrication des semi-conducteurs, des cellules photovoltaïques, d'écrans plates ou encore des fibres optiques. Ozomona ke technologie oyo ya sikoyo yango wana ba fibre optique oyo eza sikoyo na vogue c'est ba fibre optique. Toza komona yango bakoinstalle yango partout na ba télévision bani tout ça ba écran plate yango oyo tozotia ba télévision na mur ba ordinateur. Où trouve-t-on des métaux stratégiques? C'est la Chine qui a un quasi-monopole sur la production des métaux stratégiques. Voilà. La Chine. Vous trouvez Chine na kati ya Congo, fournisseur ya ba armes, et maintenant, na métaux stratégiques, Chine aza na kati ya Congo. Où trouve-t-on des métaux stratégiques? C'est la Chine qui a un quasi-monopole sur la production des métaux stratégiques. La Chine importe en effet d'importantes quantités de métaux traditionnels, puis les transforme pour obtenir des métaux stratégiques destinés à l'exportation. L'Union européenne est ainsi dépendante des exportations chinoises en matière de métaux stratégiques. Les métaux stratégiques sont-ils une ressource inépuisable? Non. Les spécialistes alertent sur le risque de pénurie. D'une part, l'explosion de la demande mondiale en métaux entraîne un épuisement des gisements, ce qui a un impact direct sur la production de métaux stratégiques. D'autre part, la demande en métaux stratégiques devrait exploser dans les années à venir. Selon une étude de l'Institut McKinsey, il y aura d'ici 2030 3 milliards de nouveaux consommateurs dans les classes moyennes. À l'échelle de la planète, 3 milliards de nouveaux consommateurs qui auront besoin de smartphones, tablettes et autres produits de haute technologie contenant des métaux stratégiques. Or, les métaux stratégiques ne sont pas une source inépuisable. Certains spécialistes estiment en effet que les réserves de minerais servant à fabriquer des métaux stratégiques pourraient être épuisées d'ici quelques dizaines d'années. Alors que na Congo, tu peux profiter d'ango. Comment éviter la pénurie des métaux stratégiques? Comme pour les terres rares, les recours au recyclage permettraient de limiter les besoins de production de métaux stratégiques. Bandeko na ngai, bomoni tina oyo soki diaspora tovandi na sika moko te, toti biloko nyonso tu na table te, tokoka s'en sortir te. Po biso toza na kati ya diaspora, toki ko rassurer pe bato oyo que au lieu de passer par la guerre, tout ça là, va passer na biso moko ba kolomboka to traiter directement pour na intérêt ya mboka na biso. Importance na biso essentiel na biso ezali Kabila alongwa parce que étranger aza na kati ya na tête ya mboka na biso. Rwanda a koti trop, a s'infiltré trop na kati ya mboka na biso, tokobimisa bango ndenge nini. Diaspora bozwa kopesa kaka ba explication ya ndenge na ndenge, mais bozwa lekota na mojindo te. Na moya lelo oyo cobalt, na cuivre, na coltan oyo za koboma biso sikoyo.
yango wana. Voilà. Nauti kolakisa bino yango omoni yango ke code minier depuis décembre 2017 ezalaki voté na parlement eke na Sénat texte échangé ba corriger yango na moya lelo tozoloba code wana minier nouveau code minier ezali na kati ya liboso na likolo ya table ya Kabila ti lelo yo aza kosigner yango te. Pourquoi? Ndeko na ngai makambo ya Congo il faut totala yango na basansi mingi. Les textes sur le métaux stratégique proposés dans le projet de code minier inquiètent les entreprises. Kabila recevra les miniers le 6 mars prochain. Le 6 mars prochain, Kabila a recevoir ba minier. Ozomona sikoyo ke mutu oyo mandat esesili mais aza toujours na commandement na mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre. Azili tito comme na mars akoyamba bango po aloba na bango nini parce que ils sont mécontents. Joseph Kabila recevra le 6 mars prochain les patrons de 7 des grandes entreprises minières opérant en République démocratique du Congo. Ils discuteront des inquiétudes des miniers sur le contenu du nouveau code minier et spécialement sur l'augmentation de la fiscalité dans ce secteur, adopté par le Parlement depuis fin janvier. Ce code minier devrait être déjà promulgué par le chef de l'État. Devrait être déjà promulgué. Kiko promulgué en côté, siko il faut yamba bango, poalo bana bango nini. Parce que c'est lui le seul oyo akoki soit ko diminuer ba taxe wana, soit ko annuler fiscalité wana, tout ko augmenter yango, tout akoki ko diminuer yango moyena nini. Alingi quoi négocier ngana ko spesa na ko diminuer yango boy na ndenge mino bolingi. Linga ifuna tika na pouvoir. Bosala ndenge nini ponga na tika. Protéger ngai ndenge ni. Voilà ndeko na ngai donc bozo ganga trop mais bozo comprendre te makambo zo le kabino kaka boy. Kabila zo saka na biso. Ona nini a promulguer yango te avant promulguer yango, il faut kutana na les 6 grandes entreprises minières opérant en République du Congo. Quelles sont les 7 grandes entreprises minières opérant en RDC? 1. Randgold Resources, CEMOC International, Glencore, Anglo Golden Ashanti, Ivanhoe Mine, Zijin Mining Group, MMG sont concernés par cette audience accordée par Kabila. Les géants miniers adressent une lettre à Kabila contre une nouvelle taxe. Voilà pourquoi Kabila peut recevoir Bango. Parce que Komela qui est contre la nouvelle taxe. Bon, si Bango tamba Komeli Kabila contre la nouvelle taxe. Peuple si tangazo bimapo a ça la manifestation contre pour l'accord il y a le 31 décembre. Ba appliquer yango na totalité nango. Kabila abomi batu, azo boma batu. Mais boyo batindeli lettre ils allaient manifestation, ba boyi donc ba manifester contre nouvelle taxe. Différence ni les ali wana. Ils allaient manifestation, ba d'accord nango te. Mais kuna comme ayebi ke ba intérêt na ye ezali kuna akepo a négocier na ndenge akotika na pouvoir. En République démocratique du Congo, les compagnies minières montent un créneau dans une lettre où elles dénoncent l'instauration d'une nouvelle taxe sur leurs revenus. Après l'adoption par le Parlement de nouveaux codes miniers qui instaure une redevance sur le métaux stratégique avec un taux à 10% et une taxe de 50% sur le super profit. Le texte est entre les mains du chef de l'État, Joseph Kabila. Il avait 15 jours pour promulguer une loi, mais
ne donne plus aucune nouvelle depuis fin janvier. Avant étudier stratégie nini, akosala, tout ça ezali ba Kagame, ba opesa mayele ndenge na kosala, ba président ba oti koleka na bani na yo balai de président de la République. Voilà ba biloko bazoya ko négocier. Ozo tuna ki comment ba balai ya ba président de la République et pasaki pa ya Kabila, bo ba stratégie bo bozo kena makamuka milai tala yango yo. Le 6 mars aza ko recevoir sikoyo. Batu oyo bakwasire ye sikoyo ke vanda wana batu oyo bakone ko négocier ye na bamboka oyo baza ko boya ye na communauté internationale bayebisa na ba ambassadeur na bango ba appuyer ye à changer constitution. Les principales compagnies minières n'en restent pas là et s'associent pour dénoncer la réforme. L'agence Bloomberg révèle l'existence d'une lettre envoyée au président Joseph Kabila où le patron des grandes entreprises minières demande une audience pour faire valoir leur point de vue. Le texte synthétique et sans détour est daté du 8 février et signé par les 7 principales entreprises minières présentes en République démocratique du Congo. Rand Gold Resources, Anglo Golden Ashanti, CEMOC International, Glencore International AG, Ivanhoe Mine, Golden Mountain International, MMG Limited affirme vouloir informer à nouveau le président Joseph Kabila des discussions en cours sur la réforme du code minier. C'est ça, zokele makambo mulai milai tout ça là, peuple congolais ngai nazo yebisa bino diaspora. Soki totali bien te, eloko moko tokosala eza te po bato tozo bunda na bango baleki makasi, peuple aza kobima ntango bazobeta masasi bazokima po bako il faut zala motema po supporter ki baboma yo tout ça là. Même ata yo soko zala ikuna ingo zala kaka ndenge moko obimi okimi sa munduki na liboso bato bana munduki. Donc yango biso diaspora il faut tout sangana azolo bana bino tout le temps que ba vidéo na na zo sala na se na botia ba commentaire botia ba numéro na bino ba adresse na bino bo adhérer directement. C'est dans obligé na kosala association oyo ekozala na sens wana soki bolingi bo comprendre yango. So toza na mbongo mpenza evandi toza prêt bata pays de l'est baza na ba difficulté tomoni yango bien. Serbie bazoteka ba minduki liboso to mituna to ba minduka ngo bakozwa ngo epapi to kosomba ngo epapi, mais tomoni yango bien que Chine na kati ya Congo ye mutazo sala ba business ya ba minduki. Tomoni awa na Suisse ba grenade IRSS awa tomoni yango ba avion. Serbie ba bala caoutchouc. Toyebi sikoyo ke soki toza na besoin ya ba arme, toza na besoin ya munition, tozwa ngo wapi? Toyebi yango sikoyo. Tikali sikoyo toyeba banani bako utiliser yango. Banani bako utiliser yango. Po bako utiliser yango ifu direct na kata Kinshasa. Ezali ki na ba province tokota la province makamba province ka ya pembe après Kinshasa direct. Peuple congolais to continuer. Nouveau lobby. Le grand patron indique s'associer pour formuler une réponse commune aux changements proposés, qu'il ne détaille pas, mais qualifie des problèmes d'importance fondamentale pour l'avenir de l'industrie minière en RDC et le développement économique du pays. Les entreprises minières égratignent au passage le FEC, Fédération des entreprises du Congo. Le patron congolais et son responsable Albert Youma. La chambre des mines qui dépend de la FEC n'a, selon eux, pas été capable de communiquer, de consolider de manière satisfaisante leurs souhaits durant les réexamens du code minier. Dans ce contexte, ils souhaitent que le nouveau lobby la remplace. Peuple congolais, voilà. Banguna na biso bango. Banguna na biso bango wana. Les géants du secteur demandent en fait une audience au président Joseph Kabila. La dernière version du code minier prévoit notamment une taxe de 10% sur les métaux dits stratégiques, un décret
du Premier ministre devant déterminer quels sont ces métaux. Quels sont ces métaux? Peuple congolais, liboso tangilaki bino anani oyo bazopesa Kabila minduki po baboma biso, banani oyo bazokotisa minduki na kati ya Congo po eboma population. Tomonaki yango, tomoni yango, qui fournit les armes nécessaires à la répression des manifestations. Tomoni yango ezali Chine Nord Industrielle Corporation Kalachnikov, la société Mildragic Balle en caoutchouc, où il y a la Serbie, la société suisse Brugger et Tomé des grenades, société brésilienne Condor des grenades dites non létales, la société Biélorusse qui a notifié avoir livré 4 avions Sukhoi, société l'Ukraine, livraison des chars T-64, Russie, la Corée du Nord ou même Burundi. Voilà, bateau yo, bazaba marchand ya ba minduki, marchand ya bibundeli. Donc c'est-à-dire que bakoteka na mutu nyonso surtout oyo aza na mbongo et puis bakomema yango ti epai yo lingi bakomisilo yango barebelo baza na kati ya oyo bazoboma bato na baeste bakendeke na Chine te mpona kosomba meyelaka bango sur place. Lelo naye kolakisa bino sikoyo banani oyo basimbi ekonomi ya Congo, comprendre nango sikoyo tina ya sujet oyo lelo na bimisili bino lelo pona faire comprendre bino banani oyo basimbi ekonomi ya Congo, banani oyo baokipe ko décider guerre esila na Congo to guerre continue na Congo yango oyo parmi bato yango bango oyo natangeli bino les 6 entreprises sociétés minières na kati ya Congo, les 6 grandes sociétés minières: Rand Gold Ressources, Anglo Gold Ashanti, Anglo c'est anglais, CEMOC International, Glencore International AG, Ivanhoe Mine, Gold Moutin International, MMG Limited. Voilà, bakutana na Kabila le 6 mars pour bazali d'accord te na code minier na ba taxe oyo balingi ba taxer ba mine, bazali d'accord nango te. Donc bakutana na Kabila pour bayebisa ye ki non bazali d'accord nango te. Alors peuple tant azo obima po yebisa Kabila que non, il faut appliquer accord à le 31 décembre. Babomi bango kobeta bango masasi et bino bokanisi ke tope mamuke to continuer code mine pona bomona banani oyo bazo déranger biso, bomona bino ke diaspora ça très important. Pour sans diaspora Congo kozalaka toujours na difficulté boyoka ndenge naza koloba na bino bolongola ba doute parce que vous avez un doute trop, vous avez un doute, vous tangi trop na classe ya ba université l'équipe no trop. Maye les personnes l'équipe mingi comme ça ba tuba bon. Ndenge mingi ba universitaire ya ba mingi bokomi ba bon. Bokomi kotela kaka loi alors que bato bazo boma biso pe bato bango ba yebi loi koleka bino. Kabla ye wana bazo boma mais azali kaka ba sanctionnera bato mususu ye ba sanctionnaka ete. Po bato bazo pesa ba ordre bato mususu ye abatami. Peuple congolais, combattant, combattante, résistant, résistante. Donc, continuer dans le sujet Oyoya, code minière. La RDC révise son code minière pour tirer profit du boom de cobalt. La République démocratique du Congo, qui regorge de matières premières, s'apprête à réviser son code minière jugé trop favorable aux capitaux étrangers pour que son économie profite aussi de l'envolée de cours de cobalt et de cuivre. Na intention oyo, na idée oyo, peuple congolais, gouvernement a révisé code minier et dans l'entretemps, les 6 grandes sociétés minières basali contre
et Kabila a recevoir bango le 6 mars. Pour alobana bango nini, augmentation et salami à 10%. Pour atia yango na combien? Le boom mondial de batteries de smartphones et de voitures électriques a provoqué une flambée des prix de cobalt à 75 000 $ la tonne, plus 127% en un an. Et le pays est le premier producteur mondial. Voilà la cause oyoke Kabila alingi kolongwa na pouvoir te. Po yo mutu oza kolongwa, oza ko négocier ba biloko ya boye, oza suna mandat te, mais donc aza ko préparer terrain. Ba biloko ba sujet na ozo yango pona ndenge ke peuple congolais, combattant, combattante, résistant, résistante, tola muka, totala, to orienté siko combat na niveau mususu. Ndenge ba prêtre balabaki na niveau spirituel. Wana pona basango na ndenge na bango bazana ba niveau spirituel. Biso toza na ba niveau spirituel te. Biso toza na niveau ya face à face, corps à corps. Na yango sambongo tokosala eloko moko te. Tokozala kaka na maloba ya pamba pamba. Tokozala maloba ya pamba pamba. La RDC est aussi le premier producteur africain de cuivre qui s'échange sur le marché des métaux à Londres à plus de 7 000 $ la tonne pour la première fois depuis 3 ans et demi. Peuple congolais, bozo yoka yango, cobalt est à 75 000 $ la tonne. Cobalt. Et cuivre, na Londres, est allé à 7 000 $ la tonne. La production congolaise de cuivre a explosé de 27 000 tonnes en 2002 à plus de 1 million de tonnes en 2016. Oyo, imonani. Mais oeleki na kuzu. Pona ba côté biloko ezobima ba guerre eza toujours ba groupe ya mike ya ba terroriste ba nani bazali. Chiffre oyo ebimi na Congo. Bimi pai bazote kango peuple congolais ndenge nini Kabila kokende mais ndenge nini tokosisa bitumba na est pour Kabila tanga za na pouvoir aza dangereux mais dangereux ya muke mais tanga kolongwa sikoyo akomi plus dangereux que tanga zalaki na pouvoir loba ba bomba ndenge ba bomba Mbemba mais soki ba bombi était mais biso moko peuple congolais tozali ebele. À partir de la diaspora, toki ko sécuriser mboka na biso. Mais pour to sécuriser mboka na biso, il faut to za na ba millions. To mona ki Shah d'Iran, ba yala ki awa na biso awa. Tangu Iran ki Shah akimaki Yatola. Tangu akimaki ya bazala ki awa na réfugié awa na France. Sambongo. Banga ba sala rien. Ti va renverser Iran. Bazongi yatola ba memi bazongi na ye vieux akomaki vieux ba memi bazongi na ye ndenge moko na biso bilongi bozala ko mona liboso yango ndeza siko ete wezo ko bunda siko yango ngana zo yebsa diaspora soki tozala na compte na biso moko awa esimbi ba millions ba milliards pour to kosala ba milliards dans peu de temps avant to koma na ba décembre to kosala ba kosimba ba milliards. Batu bakomi kufungula ba compte pamba batia ba mbongo banini tout ça là donc congolais eloko wana il faut totika yango comportement na biso ndenge toza nango moyen to s'en sortir exact wana nga nazo epsa bino sérieusement toza ko risquer que Kabila kotane la tombo ya le 1er décembre 2019 va continuer. Pour ce qu'on a mona, ba vidéo nyo surtout, ba tutu sur ba journaliste, sur ba nani tout ça là, na ba écran na bango ba numéro ya compte ya banque pour ko sala na ngoni. Peuple congolais to ko sangana na loi 1901. To ko sangana na loi 1901. Chaque pays na diaspora ba ko pona responsable na bango. Après responsable na surtout ko kutani na point moko soit na Paris, soit na Belgique. Comme idée outil na Paris donc dans Paris
et chaque responsable étant azozonga na maquette ya association na ba imprimer nango, tout Congolais akozala adhéré na kati, tout commerçant congolais chaque fin du mois akozala koverser mbongo na kati, mutu tu aza na activité to ko répertorier yango tout, to bengi yango effort de guerre oyo akolia mbongo wana na ndenge ya muyibi vi na ye mpe suki wana. Tozala na pitié te. Pour décision finale ekozala le 23 décembre 2018. Soki ba politicien ki sasa basali faux pas bakei na élection et élection ane bimi ke mutu ya PPRD mutu a gagné élection wana, à partir ya moment na tokwa au peuple congolais akondima yango te, bango bakolinga sikoyo koba impliqué sikoyo ndenge bameseni koboma bango na lere wana sikoyo on va agir mpona kochasse bango kuzu tokotraité tokozala déjà na il suffit tozala déjà au moins na 500 000 ou 2000 militaires baza prêt mboka moko awa ekoki kondima ngo mpe prêt ya transport bamakambo nyonso tout prêt, on attend tokoki konégocie yango bomoni yango bino moko soki bamboka oyo bazotekisila bamercenaire barebele kuna tokoki mpe koagir. Du Katanga sud-est aux régions de Kivu et en passant par le Kasaï central, le sous-sol offre aussi à l'économie mondiale de l'or, du diamant et du coltan. Kaka ba côté oyo bitumba eza ko bunda, eza ko bima bande ko nangai. Bozo mona ngote. L'ex-Zaïre est souvent comparé à un scandale d'abondance géologique qui côtoie un autre scandale, la pauvreté, une grande partie de ses 80 millions d'habitants. Après bien des péripéties, le gouvernement congolais a présenté en décembre au Parlement une révision du code minier datant de 2002 pour faire des mines un véritable moteur de développement du pays, a déclaré le ministre des Mines Martin Kaboueloulou, chargé du dossier depuis février 2007. Et l'autre année 2018. Rien et salama. Depuis 2007, alaki chargé na dossier et bien l'ex-Zaïre est souvent comparé à un scandale d'abondance géologique qui côtoie un autre scandale, la pauvreté d'une grande partie de ses 80 millions d'habitants. La pauvreté. Bon, c'est que bino ba jeune ya PPRD, bino ba congolais ou na PPRD, yo Henri Mouva universitaire, ba intellectuel ya PPRD, vous allez comprendre la pauvreté et la population aza nango te. Mais vous allez bander, vous allez aveugle ou bien nini. Yo télémon le baké soko moni sango na balabala kanga ye ke doko pese na police et tout ça là. Est-ce que vous avez que la population est en pauvreté mourir au sakanate? Depuis 2007, Martin Kaboueloulou, chargé du dossier depuis février 2007 et depuis janvier 2018, va voter loi wana, va voter code minier et jusqu'aujourd'hui, président de la République a 15 jours pour promulguer yango. Avant d'anayer, ils s'en foutent. Pour Kabila, aza toujours na politique ya qui est sur bozo comprendre ta politique boma bango nzala tant passe nzala ko kota bango bako senga biloko soko pesi biloko nyoso tuyo koloba na ye akoyima yango yango ndenge sikoyo asali sikoyo na code ya minier abimisi code minier parlement et voté yango Sénat et voté yango comité paritaire va voter yango sikoyo eye na bureau na ye a faire traîner yango sikoyo ba société minière ba comme ko s'inquiéter nango inquiétude de koti bango ya makasi ali sikoyo ba yokuta na sikoyo
nyonso ya koloba na bango bakondima mpo asatisfaire bango. Voilà politique ya Kabila yango wana. L'ancien code de 2002 se voulait attractif pour les investisseurs parce que nous étions dans une situation de guerre, a expliqué à l'AFPA Henri Mouiya, du très influent épiscopat congolais. Une référence aux conflits qui ont ravagé la RDC de 1997 à 2003. C'est là embargo ya ba arme bandaki ba rébellion ya ndenge na ndenge esalami, notamment les régions minières de l'Est. Nous nous sommes rendus compte que les investisseurs sont effectivement venus, mais que les bénéfices n'ont pas été répartis de façon équilibrée entre eux et le pays. Ce sont des trafiquants. Baina ba armé na bango. Bon sikoyo, tozo ganga Kabila dégage. Mais Kabila ko dégager mes bateaux. Bako dégager ndenge nini. Bako dégager ndenge nini. Est-ce que ba politicien na biso, ba Félix, ba Faïlou, ba Kamere, ba Madame Ezaïba, tout ça, est-ce que ça va kene kokutana na si société minière oyo ba solola na bango? Voilà tina tango Félix akendeki na Lubumbashi ba boya ki ye atambola pour ba pêcher ki ye akutana na. Voilà pourquoi Lubumbashi ezali protégé pour na bateau oyo bazala ba côté wana ku Kabila ko linga te ki ba politicien ba no kutana na bango et ba politicien na soupé baza. On va essayer d'équilibrer, ajoute le secrétaire de la commission ressources naturelles de la conférence épiscopale qui a amendé le texte. Patriotisme économique. Les textes adoptés par l'Assemblée en discussion au Sénat prévoient l'élargissement de l'assiette et le relèvement des taux de la redevance minière. Il prévoit des taux allant jusqu'à 5% pour les métaux stratégiques, dont probablement le cobalt. Ça, c'était à l'Assemblée. Et 6% pour les pierres précieuses. La loi fixe actuellement un taux de 1% relevé à 2,5% dans certaines entreprises. Kinshasa abat aussi la carte du patriotisme économique, relèvement de la participation de l'État dans le capital des sociétés minières et sous-traitance exclusivement réservée aux seules sociétés dont la majorité du capital est détenue par des Congolais. La RDC veut enfin la mise en œuvre effective du rapatriement de 40% des recettes de vente de minerais à l'exportation. Les multinationales ont estimé que ce nouveau code minier allait affaiblir significativement la confiance des investisseurs dans une lettre au président des deux chambres. Voilà, les multinationales. Qui sont les multinationales? Ce sont les 6 grandes sociétés minières. Dans le Bakiango, donc voilà, baza d'accord te, tant baza d'accord te. C'est là où bazo que nous négocier na Kabila, soutien na ye bango na Kabila pour Kabila à neutraliser Ango parce que jusqu'à présent a signé, a promulgué, a signé en côté, a promulgué en côté, a côté Kangoti année prochaine pouvoir discrétionnel il y a président de il n'a pas perdu bayebi déjà mouvement wana voilà j'ai ezali sika wana yango wana. J'ai nango yango wana ako signé yango te ako promulguer yango pété le 6 mars akokutana na bango pour bapesi ba assurer que bino bolingi boye biso bolingi na sala ndenge wana bino pe bosala ndenge oyo. Les 6 pays wana, les 6 sociétés wana, les 6 sociétés wana, grand pays, communauté internationale. Il y a un grand pays industriel. Yango zomona ke Kabila moyeba condamner ye ezalité moyeba punir ye ezalité moyeba sala loko moko pona ye ezalité ba oyo bazo condamner ye boyo bazana besoin na ye. C'est ça. Alors biso ba diaspora tozana kati awa toza kobunda na ndenge moko ya pamba ya buzoba tozo comprendre te
Kabila dégage, quel dégât, soulèvement populaire, quel soulèvement populaire et vous savez. Pour soulèvement populaire, nous surtout nous sérieusement. Soulèvement populaire, nous surtout ce qui est télémis. Après 3 heures ou 4 heures, pour déjà parce que la bombe a trop, mais si ce soulèvement populaire est télémis, après 3 heures ou 4 heures, il faut les soldats, bas à la seconde à Liboso, va prendre le relais. Qui a une population trop, trop mal soutée, Mokonzi Tambola, dès que tout le monde a Burkina Faso. Les soldats, babaluka qui étaient non, Mokonzi Tambola. Mais pas une chose ali différent. Pas une chose ali banamboka te. Boza ko mona ngo. Ba policier ba yé, ba lobby qui 0 mort. Mais va se retrouver dans 3 morts. Renseignement, le commandement, ils allaient combien? Yangoyo. Si j'ai un juge, Bolandi, Makambo, bien beaucoup de monde, très difficile de réussir sans que diaspora, de créer l'okomoko, biso tous les diasporas au monde entier, de concentrer sur le continent, tous les diasporas au monde entier, chaque pays. Ça a représenté un pays, on a 3 ou 4 représentants un pays, on a. Tant que vous avez un pays na bango, il faut s'organiser dans un pays na bango. Net na France, mon commis va représenter France. Après, dans chaque province, na carte de France, va représenter Bazali, va membre de Bazali, pour contrôler ce qu'il la province n'est pas Bazali, la 4 province, Bamboka Mike Ezali, et partout Congolais Azali, il faut toyer Baïsga Congolais Azali, pour aller effort de guerre. Surtout, nous sauver Congo, to protéger les Congolais, ou les Namboka, moyen Azali. À partir du moment où nous saluons l'enquête, nous avons dit ba arme eza kokota na kati ya mboka wana bato baza kobima mpona kokende koluka yango te bachinois bazokotisa yango na ndenge na bango ya bachinois bazokotisa yango na ndenge na bango ezokota baserbi oyo surtout Serbie Suisse baza na bavendeur na bango. Les signataires sont des filiales congolaises de géants de secteur. China Molybdenum. China, c'est Chine. La Suisse, Glencore, Rangold, l'Australo, Chinois, MMG, nos partenaires depuis 15 ans nous ont, le mot n'est pas fort, trompés et nous ont volé. Bon, le même bateau va tromper, va voler, va contre accord en haut et va demander audience et Kabila pour recevoir avant le 6 mars. Et vous avez bien dit que nos partenaires depuis 15 ans, quels sont vos partenaires depuis 15 ans? Molybdenum, chinois, Suisse, Glencore, Rangold, Australo, chinois, MMG. Cela doit s'arrêter. Avec tempêté, en novembre, le PDG de la toute-puissance Société publique congolaise générale des carrières et des mines, Gécamine, capital 100% étatique, Albert Yuma, distributeur automatique des billets. La RDC doit contrôler ces minéraux comme nos frères arabes avaient profité du contrôle du pétrole. Mais oui, mais la différence c'est que les Arabes ont la corruption. Les Arabes sont yibi, baobomayo. Chez eux c'est comme ça. Corruption est. Mais biso, tous les Congolais sont voleurs. Ou au niveau il y a responsabilité. Alors, tu peux contrôler
minéraux na biso comme Bara bazo contrôler pétrole na bangote. Avait ajouté M. Yuma à la tête du patronat congolais et proche du président Joseph Kabila. Et tant que Yuza est proche du président Kabila, tu peux tout faire, tu peux faire n'importe quoi, tu es impoursuivable, impunissable. Dans l'esprit du nouveau code minier, la GECAMIN annonce aussi de nouveaux partenaires avec une répartition actionnariale plus égalitaire, en augmentant la part de l'État, actuellement de 17%, et l'implication réelle et croissante des cadres congolais. Ces nouveaux codes et ces nouveaux partenariats suffiront-ils pour que les richesses de la République démocratique du Congo soulagent la pauvreté des Congolais qui se demandent parfois résignés, mais où va l'argent du pays? Où va l'argent du pays? Où va l'argent du pays? Peuple congolais, l'argent du pays va dans les 6 sociétés-là multinationales. C'est multinational qui prend tout. Il va partager. Et Kabila a un compte qui va directement dans le compte. Jeannette a un bon compte. Zoé a un compte. Bana ya Kabila a un compte. Et Olive a un compte. Tango bango nyonso basi na bango mama na bango soki nani kombo ya mama wana aza na compte na ye tant toye kotala sikoyo bakaleve bamasa na ye mbongo ezokende kuna. En juillet, l'ONG britannique Global Witness avait qualifié le secteur minier congolais de distributeur automatique de billets. Nakazaki distributeur automatique de billets nde alaki nini, donc c'est-à-dire que zwa na yo yango wana sikoyo bato oyo mpe bamoni yango sikoyo ke ndenge nini Kabila alingi achange tobandaki bien alingi achange ndenge nini ok ye sikoyo akomosala yango na ndenge ya otage po Kabila aza na systeme ya otage bazwa bakongolais tout na otage soki problème esani so abimisi mbongo le président de la République a donné allez bato bayembi bumela ndenge bapeuple bapeti ape perde. Pour le régime de Joseph Kabila dont le deuxième et dernier mandat constitutionnel a pris fin le 20 décembre 2016. Début novembre, une ONG américaine, le Centre Carter, a estimé que 750 millions de dollars générés par la production minière entre 2011 et 2014 n'avaient pu être retracés de manière fiable dans la comptabilité de la GECAMIN entre 2011 et 2014. Entre 2011 et 2014, ça dit beaucoup, hein. Katumbi Pazalaki Kuna, that one. Il n'est pas justifié, entre 2011 et 2014, 750 millions de dollars. Une idiotie, un mensonge avec M. Yuma. Les enquêtes des paradis papers ont révélé en novembre que le Suisse Glencore avait mis la main à moindre coût en 2007 sur une mine congolaise par l'intermédiaire de l'homme d'affaires israélien Dan Geter. C'est proche du président Kabila est sous le coup depuis décembre aux États-Unis d'une loi qui sanctionne des kleptocrates et des acteurs corrompus. Voilà, peuple congolais. Combat na biso ezali makasi. Total yango na ndenge ya chanson te que Kabila dégage, mais parce que Kabila n'est pas le seul. Yango mikolo yo
naza kolakisa bino, naza kodemande bino, surtout diaspora, mpona mboka wana Congo elongwa na occupation, eza kodépendre na biso, naza koganga pamba eloko moko tokosala ezali te. Nalakisi bino eyo oyo elekaki qui fournit des armes na Kabila oyo ezokoboma biso, bafournisseur bamonani. A partir ya bafournisseur oyo Congolais nyonso toyeba bango ke soki mbongo ezali, munduku ekobima na poto, ekobima n'importe où, ekoti na Congo sur place, bango bayebi ndenge ya kokotisa yango. Soki mpe na Kisasa toyebi ke 500 commando bakota na Kisasa, soki mbongo ezali bakokota na Kisasa, bango bayebi ndenge nini bakokota na Kisasa. Yaka likambo ya mbongo ya contrat, basigné contrat na bango, bakokota bango moko, bayebi ndenge na kokota. Etango boyokani ezali te, diaspora ya trop des amateurs, bazo se prendre pour des professionnels, c'est là où ils ont dérangé. Yepi pona beaucoup kaka, donc mayele no eza ya beaucoup, mayele no eza ya combattre. C'est là où le problème est allé. Il y a trop de gens, parce qu'on doit beaucoup ndenge ya terrain, ndenge ya combat. Voilà, oyo, ce qui, pour comprendre, était, pour na Kabila Kende, ezali difficile. Bon, moi, dans facilité, il y a difficile. Ce que vivant na kati ya organisation wana, on comprendre yango. Ce que vivant na kati organisation wana te, ozo komona ngo na musika po yebi yango te, yango nde ozotia baduti. Yango nde ozomona ngo neti ntango oza kokola oli pate kukulu elombe okobatama moninga no aluka yo po ya kokanga yo. Awa eza ndenge wana te. Awa eza mbuma osali faux pas okutani na mbuma okiti. À partir ya moment Kabila azoboma bazopoursuivre ete bazokanga ye te, baosala eloko moko po comprendre yango. Donc seul bato bakosauve. Taxe sur le métaux stratégique proposé dans le projet de code minière inquiète les entreprises. Donc, dernière stratégie naïe, yango wana, qui récupère en mois de mars. De traîner à combien de mois pour l'élection? Mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Aux hommes, ba parti politique pour na machine à voter. Bango tout basi baleki bandimi yango. Soki bango tout bandimi yango sans bruit, sans rien. Fayelo nde mutu ana danger sikoyo. Ana danger ya nani ya Frank Diongo. Ana danger ya Frank Diongo. Azala nangele peuple congolais, les diaspora, obimisi bino tout bokomi sikoyo na ba compte, comme na ba compte sikoyo ya banque. À partir ya moment wana donc doute ezokota bokotisa bato baduti na mutu. Bambongo comme kozwa po bosala nango nini, ba manifestation ekosalamaka, babanoboma kaka bato, manifestation ekosala babanoboma bato. À chaque buliwa ya mutu botindi tosangisi mbongo, bokamati mbongo, botindi mbongo, bamisusu bakomi koprofite na bango kaka esika wana. Mais tokoki koempêche ke baboma bato lisusu te. Tokoki koempêche. Ya makambo te ko ba stratégie balobaka ngo boye te. Non, on s'en fout maintenant. Munguna yeba ke bako préparer ndenge nini. Toza na kati ya ba comité na biso, toza na kati boye bazo kokende ko trouver. Na Colombie baliti, Colombien bayali, ba Colombie kuna. Combien d'années basali na Zamba? Ba Kibé bayali.
combien de kibe babunda boti siko ba pauvreté za kaka na kati ya kiba komaka na ngola boka bauti na kote kaka bandeko na ngai ntango toza sikoyo po soki tolobi ke oso tozwi bato wana bakoya non po tokokoka te wana yebi non sérieusement tokokoka te soki tolobi tozala na ndenge oyo Kabila okoma le 1er janvier 2019 mpe atikali kaka tomoni ainauguré pétrole ainauguraki jekamini wana sikoyo a convoqué les 6 sociétés wana azo se préparer. Code minier révisé, un calme apparent avant la tempête. La promulgation de la loi est toujours attendue, mais si le président de la République, Joseph Kabila, reste très discrète sur sa décision finale, plus d'un mois après la remise du texte, le délai légal pour promulguer un texte est en principe de 15 jours. Aucune rencontre entre le parti n'est en vue entre le chef de l'État et le monde minier après la transmission le 8 février d'une correspondance reprenant les principales préoccupations des patrons d'entreprises sur le processus de révision du Code de 2002 et bien entendu une demande d'audience. Du côté des autorités minières, c'est également le silence radio jusqu'à la promulgation des textes controversés. Tous les défis actuels pour l'État en cet instant précis est d'arriver à revoir l'ensemble de sa politique minière pour permettre au pays de tirer réellement profit de l'exploitation de ses ressources naturelles au lieu de baser l'enjeu autour de seules recettes minières à augmenter. Au risque de violer ses propres lois et règlements, l'État devrait plutôt sanctionner les investisseurs responsables des cas de fraude. Ainsi, il ne redouterait pas toute confrontation devant une instance judiciaire internationale. Dans ce combat, 7 grandes entreprises minières prennent le devant. Randgold Ressources, AngloGold Ashanti, CEMOC International, Glencore International AG, Ivanhoe Mines, Gold Moutin International et MMG Limited. Voilà, peuple congolais, bato basimbi économie ya mboka na biso, bato baza ko brander économie ya mboka na biso, bato baza ko piller économie ya mboka na biso, bato baza ko créer ba rébellion na kati ya mboka na biso bango wana. Alakisi bino bango. Alakisi bino bato baoteka minduki, alakisi bino bato baza ko créer ba rébellion. Pour rébellion ezali pona kozwa mine, ko protéger ba minéraux jusqu'à sortir ya minéraux na kati ya Congo. Il faut ba homme bazala ya arme bazala. Donc bangwana ba mercenaires. Ba mercenaires ba rebelle wala bazali na place oyo plan élaxique minéraux eza na village boy na Seamboka na village wana, il faut aller les tuer, chasser de ba villageois wana pour ba creuser ba minéraux wana. Voilà ma situation zo salama. Kabila ayebi yango, mais il s'en fout parce qu'aza na kati ya babiloko wana et puis n'est pas congolais. Pour ce qui est congolais, à quoi tolérer en côté. Voilà ce qui se passe, mes frères. Et yosiko na kati ya diaspora, oko sauver Congo ndenge nini? Voilà question na ngangwana. Oko sauver Congo ndenge nini? Na ozvali na vidéo, babomi mutuwe motini 100 € ou 200 €. C'est ça. On le dit qu'il a participé. On participé à la mort dont on est coupable, on est responsable.
il y a des morts. Donc tu veux qu'il y ait des morts pour t'y là. Ou te vendre to sangana par la loi 1901 et on crée un compte international contrôlé par des hommes au Yubalingi combat. Donc contacter des éléments des jours J. Vous allez dans le terrain. Et après, on va sécuriser frontières. Il y a Congo. Batana bazaka batmosu va signer contrat, va respecter un contrat na bango. Quiconque akoya ko pesa bango susu bakolinga ngote. Bakolinga ngote. Ba Che Guevara bazé belé. Ba Fidel Castro bazali belé. Mais sur le lobby qui est na Congolais kaka au soulèvement populaire peuple congolais bozo ça l'erreur. Tokolina mentalité wanate, elle souhaite informer le président Kabila des effets néfastes de l'instauration d'une redevance sur les métaux stratégiques avec un taux de 10% et une taxe de 50% sur le super profit. Bazali d'accord te bango, balingi makambo 10% wanate. Et 50% il y a super taxe. Exactement. Balingi yango te. Kabila pe akodiminuer bango yango moyennant protection na ye. Okomona na chaque pays ya bato wana bakopronosaka te eloko moko te. Soki baza na ONU bako utiliser veto na bango na ONU. Il faut permettre ce Kabila à agir à sala yo ya lingo sala na ONU veto ezali. Secrétaire ya ONU wana Getaz azali rien. Azali wana ka poavana na kiti bomoni secrétaire. Mais na décision moko ya ko prendre te. Ba membre ya ONU mutu bako décider, ba voter. Et puis si vous votez bien pour mon quoi bimisi ka veto na ye ba risque bimisi veto na ye bino tout zéro. L'énergie, la future taxe à 10% sur les métaux stratégiques en RDC va impacter la transition énergétique et numérique mondiale. Bon, on a un problème na bisote. Problème na bisote. Ce que vous voulez impacter, il faut vous traiter directement na biso moko. Ce que vous voulez impacter, na journée na moya leloyo. Mutubuno bozo ngo traiter na ye na plus de mandat. Kabila za sous na mandat mon côté. Bino boza ko appuyer. Peuple congolais ba société yo tout na tangi wana ya ba société mo faut ko saboter yango. Il faut pas comprendre, il faut saboter, il faut taquer. Technologie de nos batteries automobiles, celle de nos téléphones portables ou de nos éoliennes est dépendante de nombreux rares dont le cobalt qui provient de la République démocratique du Congo, qui fournit 50% de la demande mondiale. Donc, un peuple congolais. Le Congo fournit 50% de la demande mondiale. Donc, c'est-à-dire que tout ça, la réserve Oyo, Izali nan. Mais toye bango bien que, ekosi là. Ici là. La ndenge baza ko utiliser un abusif, sans contrôle. Ba groupe armé paille, banine tout ça paille. Toya ko se retrouver un jour n'a rien. Nous fournissons 50% de la demande mondiale. Or, le pays veut accroître les taxes sur les
exportation de ces métaux stratégiques, ce qui va impacter l'industrie mondiale. Alors qu'il va impacter cobalt à 75 000 dollars la tonne. Et bon, impacté tes sikoyo. Pour la vie, 10% de la fiscalité. On est impacté pourquoi? Cuivre est à 7 000 dollars la tonne. 10%. Et qu'on est impacté pourquoi? Une nouvelle loi est en attente de promulgation par le président congolais Joseph Kabila. Elle agite fortement le monde minier. Le taux de la redevance sur les métaux stratégiques devrait porter à 10% dans la dernière version adoptée en commission mixte paritaire Assemblée-Sénat le 27 janvier, contre 5% dans le projet de loi initial examiné en décembre à l'Assemblée, puis en janvier au Sénat. Un décret du Premier ministre déterminera quels sont ces métaux stratégiques, ont indiqué à l'AFPA des opérateurs miniers. Donc jusqu'à présent, on ne connaît pas quels sont les métaux stratégiques. Ça, c'est une faveur que Kabila a ça la bango. Au lieu de cobalt et na cuivre métaux stratégiques, à programmer un métaux stratégique. Donc, tout ça, il y a un risque ici, le peuple congolais, si je il faut tout avant le 6 mars. Pour Kabila recevoir bateau le 6 mars. Bateau bayebi ba makambo ya ba mini penza bien. Pour eza domaine nanga été. Ba mine, eza domaine nanga été. Mais bateau basali ba formation nango bazali. Bateau bayebi yango penza bien pour le ka bazali. Na pesi bino nde idée na lamusi bino na pongi avant le 6 mars. Soit Kabila Kodlongola 10%, Azongsian soit na 5% comme ezalaki na projet à loi initiale. Longoli cobalt comme métaux stratégiques. Pourtant que les métaux stratégiques valeur nango est élevé. Et ce qui est considéré comme n'importe quel métaux, on est comme n'importe quel métaux dans le Congo, mais ailleurs, ils ont des métaux stratégiques. Kabila a ça là contre-pouvoir naïe, contre-pouvoir de Nini, elle a besoin de droit de veto. Elle a besoin qu'il y ait ici Moboulou, Tina décembre Moboulou, moyen élection, ça la réalité. Toujours continuer la transition kaka. Et il y a la kaka wana. Et bango va soutenir la transition avec Kabila. Voilà pas problème nini ezali siko ko jouer sika wana bande ko nangai. Bo kanisate ke dingue bozo kanisa wana. Le décret du Premier ministre déterminera quels sont ces métaux stratégiques. Les taux actuels de la redevance sur le métaux non ferreux, cuivre et cobalt est de 2% de la valeur de vente réalisée. Actuellement, c'est 2%. 2% de la valeur de vente réalisée, diminuée de certains frais. Précise-t-on, la notion de métaux stratégiques n'existe pas dans l'actuel code minier. Voilà. Mais moi, je
balingi te code minier bape ko eza métaux stratégique. Na ancien code minier ezalaki stratégique te. N'existe pas dans l'actuel code minier. La notion de métaux stratégiques n'existe pas dans l'actuel code minier. Pourquoi? Le taux actuel de la redevance sur le métaux non ferreux, cuivre et cobalt est de 2% de la valeur des ventes réalisées. Donc, ventes réalisées, 2%. Alors maintenant, il comme on a 10%. La notion de métaux stratégiques n'existe pas dans l'actuel code minier. Le code minier, il notion ya métaux stratégiques, ça coexiste. Mais na oyo Kabila ko signé côté sikoyo métaux stratégiques. Est-ce que a ko satisfaire bango na sens oyo 2%, a ko ajouter 5% au lieu de 10, voilà et pas une situation ezali ko kende. Mais nyo surtout e ko salama contre nyonso ekosalama contre pouvoir na ye, protection na ye, na ba intérêt na ye. Quels sont mes intérêts? C'est ça le problème des Awana. Vous voulez ça, mais moi, quels sont mes intérêts? Quels seront mes intérêts? Intérêt à Kabila ezali avant dans le pouvoir, à sala bisonko, élection salama te, ou ce que élection salama a triché. Mais tant que vous avez triché, non, appuyer Azalaka Kawana. Voilà peuple congolais. Les prix qui flambent des actionnaires des grandes entreprises minières présentes en RDC, Molib, Denum, Glencore, Rangold, ont fait part de leur inquiétude dans une lettre au chef de l'État, indique les opérateurs miniers. Ils espèrent que la version actuelle du texte ne sera pas promulguée. Voilà. Voilà. Et là, c'est pourquoi Kabila a bloqué un mot. Kabila a bloqué un mot pour Yango. J'ai à Kabila, ils allaient siko. Tout ça dans le mois de mars, le 6 mars, le jour, le 4. Le 4. Le lundi, le 5. Mardi, le 6. Le boom mondial de batteries, de smartphones et de voitures électriques a provoqué une flambée des prix du cobalt de plus de 127% en un an. À la bourse des métaux de Londres, son prix est passé de 75 000 à 81 250 $ la tonne. Depuis mi-janvier et les premières informations sur une hausse de la redevance minière congolaise, la République démocratique du Congo, qui regorge des matières premières, a entrepris une révision de son code minier car elle jugeait que le code de 2002 était trop favorable aux capitaux étrangers. Les travaux des enfants. Interrogés sur la dernière version du code minier, les officiers congolais gardent le silence. Le journaliste me demande si le président a promulgué le code. Je ne répondrai pas à cette question ici. Le code se trouve chez le président, a déclaré le ministre des Mines Martin Kwabelu cette semaine lors de la conférence minière d'Indaba au Cap.
dans des propos reportés sur le site de la chaîne sud-africaine SABC-News. Reste que cette question des taxes ne règle pas le cas des mines de RDC exploitées à la main par des creuseurs, qui sont parfois pas par des enfants. Cela représente 20% du cobalt congolais. Le sujet tellement sensible que fin 2017, le London Metal Exchange, LME, première place mondiale pour l'échange de métaux non ferreux, lance une enquête sur les sources d'approvisionnement des fournisseurs. Quelques semaines plus tard, Amnesty International pointait du doigt des constructeurs automobiles dont Renault pour leur manque de transparence sur l'extraction du cobalt destiné aux batteries. Voilà. C'est là où il y a des rebelles. Rébellion ezali, c'est là où protection à hommes, bazana armes, ezali 20% il y a cobalt congolais, ezali extrait na maboko. Na bana, tout ça, ba débrouiller quoi, ba nous débrouiller pour bimisa pour na ba vivre. Voilà. Donc loi minier, le code minier, c'est difficile les talibangote, ba on va zoteka, on na ba n'importe qui na ba tout ça là. Kaka na ba société yo, ba on dem doit somba ya. Tout monde Renault, auto na voiture Renault. Ba on doit somba yango. Les géants miniers adressent une lettre à Kabila contre une nouvelle taxe. Mais Kabila révision des codes miniers, les grandes sociétés s'associent pour défendre leurs intérêts. Ils vont défendre leurs intérêts et l'intérêt du peuple. Qui va les défendre? Voilà, peuple congolais, donc, si j'ai na joie qui pour tout sur le langana bino, na faire comprendre le bino qui Kabila akoki kokende mais boyo etumba mpenza monene eso eza na kote na moya lelo etango bato bazali d'accord te na code minier oyo Kabila il faut promulguer yango pa alingi kopromulguer yango te pour négocier situation na ye pour il faut dans la zone parce que comme politique ité au monde en honnête que non Kabila bimisa motif wana po ayeba yiki bato na bakolinga yango te de 2% à 10% ayeba yiki bakolinga yango te 50% na super taxe si vous allez négocier pour la ndenge protection ya ngo Moutinho a réfléchi. Et diaspora, vous êtes responsable, mounene, ce qui Congo, tokoki ko faire libérer Congo te, na maboko ya occupante, et ali faute ya diaspora. Koloba ba solo, koloba mabilo kwa bien na vidéo, ko pesa ba information na vidéo ba journaliste, ils a mabete. Mais ba solo bozo ko pesa wana yango nde moto kolibere Congo te. Il faut kolinga kolanda sens moko na moko pour comprendre ndenge nini toko libere Congo. Ba ya kutumba baza kunati ba maimai bazali me bazo kokate bazo bunda me bazo kokate bazo bunda me bazo kokate ou bango pe baza na kati ya COP. Donc biso tous a la confiance ya mutu moko te na dernière minute nde oya koya epai na biso to koyamba ye mais soki toza na mbongo na biso toko protéger Kinshasa 500 bons commandos bakosala bafere ekoki mboka oyo mosusu tokozwa territoire oyo ya korassembler belema bazali mbongo kaka nde mutu ekozala mobulu toluka to créer loi 1901 na kimia po epesa biso ouverture ya bacompte na babanke bani tout ça là et tout Congolais à un étranger na chaque mboka na chaque ville akozala répertorié
akotia effort de guerre. Pour na moya lelo yo muto soutenir Kabila, il faut la bête. Pour na babiloko to tanga oyo. Code minier oyo depuis quand? Depuis 2002, 2007 et lelo 2018. Ils ont na likolo mesa ya Kabila azo ko signer la peuple congolais na suki ya lelo. Botala bien, vous calculez bien. Toyokana. Na ba commentaire vous allez lancer ya vidéo oyo ekubima. Nde ko permettre ngana répertorier na yeba nani na nani. Et to kopesa na ba invitation to kuta na sikoyo pona ko mettre ba makambo à jour. Mais faisala la pays surtout. Botika kofungula ba compte ya pamba na pembeni soko tindi 200 € na Congo na tango libambe kufaki ake batangi kombo na yo ke mutu boya batel suk batindi autant ezali pour sauver Congo te. Pour te sauver Congo il faut ba boma souté bato bazo boma biso to nde to boma bango ingeta. Bonne soirée, bonjour, ça dépend ya place aux alliés. Au revoir. Potolonga, il faut gato sangana. Ingeta. Peuple congolais, voilà la question à vous poser. Kabila a-t-il oublié de signer le nouveau code minier? Puisque nous sommes le 4 mars 2018. La révision du code minier de 2002 a été votée par l'Assemblée nationale et du Sénat début février. Il ne manque désormais plus que la signature du président hors mandat Joseph Kabila pour qu'il soit effectif. Constitutionnellement, le président de la République qui a affirmé régulièrement qu'il respectait cette constitution avait 15 jours pour apposer sa signature au bas de ces documents. Comme il a reçu entre ses mains au moins le 7 février, il aurait donc dû promulguer le texte depuis 2 semaines. Or, jusqu'ici, rien. Pourtant, l'inamovible ministre des Mines, Martin Kabweloulou, en poste depuis 10 ans, avait juré que le gouvernement congolais ne reviendra plus sur ces textes. Un nouveau texte qui est nettement moins favorable aux miniers. Les temps ont changé, explique un proche collaborateur de Martin Kabweloulou. En 2002, notre pays sortait péniblement de longues années de guerre. Il a fallu que nous déroulions le tapis rouge pour que le minier revienne et ose investir. Les législateurs de l'époque ont donc fait la part belle aux investisseurs. Maintenant, ça suffit. Ils se sont assez enrichis sur le dos des pays. Il faut que le Congo s'y retrouve. Il faut que le pays retire les dividendes de ses richesses naturelles. Loba yonde mutuye sikoyo lingi pour profiter. Kolobate ke yo faut que Congo c'est quoi? Ezali yo batu wana oyo ba travailler na ndenge ya ba shikamine tout consort. Bino nde bato ozotia bambongo na poche. Eza bango te, bango bazosala na bango bazopesa bino oyo bino bosengi. Bazosala ndenge bino bolingi. Et ezopesa bango pe avantage na bango.
que oya koloba loi boina boy tout ça la même loi ngoso bosala ngo ya poneza l'avantage na bino pona bango te mundele tsoki azokolia alingi pe muto azosala musala epai na ye alia soki boza koboma bango nzala bokoyokana te Kabila na loi oyo ya mine oyo azali il faut ça la concession akosala bango concession soki asala concession te fait na ye komona lesika wana une lecture qui est loin de faire l'unanimité du côté des miniers qui se sentent trahis par ce nouveau code minier. Il faut savoir dans quelles conditions ils travaillent. L'État n'investit pas un franc dans les infrastructures. L'électricité fait défaut. Les miniers qui s'en sortent sont ceux qui ont investi beaucoup. Voilà. C'est là où le problème. Il n'y a pas d'électricité. Il n'y a pas de routes. L'infrastructure, il n'y a pas de routes. Il n'y a pas d'électricité. Les miniers qui s'en sortent sont ceux qui ont investi beaucoup, explique un professionnel congolais du secteur. Ou alors ceux qui n'investissent pas un sou et qui se contentent d'envoyer des creuseurs et qui achètent leur production à vil prix. Généralement, ce sont les Chinois qui agissent ainsi. Les Chinois, ils allaient toujours côté Yostu. Donc, les Chinois, les enfants, creuseurs, rebelles, pour protéger les sites où ils vont creuser dans Maboko. C'est pourquoi Tiwaki 15 Tanzaniens, les Chinois, les Tanzaniens, ça va bloquer pas mater. Ce sont les Chinois qui agissent ainsi. Et eux, on les entend peu par rapport aux nouveaux textes. Ils sont de toute façon en dehors des normes et des radars, poursuit-il. Les principaux patrons des mines Randgold, Semok International, Glencore, Anglo Gold Ashanti, Ivanhoe Mine, Gene Mining Group, MMG Limited ont écrit au président Kabila pour dire en mots choisis tous les mal qu'ils pensent de ces nouveaux codes. Fin de semaine dernière, ils ont reçu une réponse présidentielle, voir le document ci-dessus, à travers un courrier du ministre Kabouloulou. Ils sont convoqués mardi prochain 6 mars à Kinshasa. Il y aura au beau monde ce jour-là dans la capitale congolaise. Le président ayant accepté de recevoir les signataires de ce courrier qu'ils sont priés de venir en personne. Aucune représentation ne sera admise, écrit Kabouloulou, qui explique aussi dans sa lettre au big boss des mines que le rendez-vous se déroulera à l'heure et au lieu qui vous seront communiqués dans les meilleurs délais. Tu vois, peu d'espoir. Le fait que le président hors mandat n'ait pas encore promulgué le texte leur laisse un espoir, malgré les déclarations du ministre des Mines, mais cet espoir est mince comme nous l'explique un homme d'affaires impliqué dans ces dossiers. Ils ont sollicité ces rendez-vous en espérant que le Congo fera marche arrière sur le nouveau code minier. À mon avis, il va l'envoyer paître. À mon avis, il va les envoyer paître pour préparer le terrain à de nouveaux partenariats plus avantageux. Compréhensible, il faut faire
rentrer de l'argent dans les caisses de l'État, pratiquement à sec aujourd'hui. Une lecture moyennant partagée par notre homme d'affaires. Oui, il s'agit de faire rentrer de l'argent, mais pas forcément pour la République. Ah, que pensez-vous de cet article? Ah, cet article parle bien de manœuvres qui se passent entre Kabila et ses acolytes. Mais les six grandes sociétés minières Oyo, ils ne vont pas se laisser faire. C'est là où nous, les opposants, vont profiter de yango. Ce qui est à la sale coup, donc c'est opposant de Moutou. Opposition Moutou bazali un avantage. Mais opposition wana baza ko kaelo comme voter. Et diaspora, voilà, point oyo ke biso toki ko lité pona yango to surveiller yango makasi ingeta.